revoilà pour la deuxième partie du tag Oracle Obsessed par Imogen Walters et Claire de la Lune en français pour la version française. Donc la 7e question, comment est-ce que je lis les cartes? Avec le livret ou intuitivement? Alors, comment vous expliquer? Je lis les cartes sans livret à 95% du temps. Par exemple, et j'ai pas pris l'oracle avec moi, mais par exemple quand je fais un tirage sur la pleine lune ou sur la nouvelle lune, je tire souvent une déesse. Parce que la lune c'est féminin et je l'associe un peu aux déesses. Et donc je demande un peu quelle déesse nous accompagne lors de cette pleine lune ou lors de cette nouvelle lune. Et donc là j'ai besoin du carnet parce que je ne connais pas les archétypes, je ne connais pas les valeurs, je ne connais pas les qualités de cette déesse. Et donc j'ai besoin de me référer au carnet. C'est un peu comme les maîtres ascensionnés, c'est pareil aussi, j'ai besoin de me référer au livret. Mais quand je tire une carte, clairement, moi je fais ça intuitivement. Même certains mots-clés me dérangent parce que ça ne correspond pas à l'illustration et du coup je ne ressens pas la même vibration. Donc je cache le mot-clé et je fais avec mes ressentis, mon intuition, les messages que je reçois. Donc clairement c'est comme ça que je fais la plupart du temps. Maintenant, je ne dénigre pas du tout le livret comme je viens de vous le dire. Ou par exemple que ce soit pour les dieux, les déesses, etc. J'ai besoin du carnet parce que je ne connais pas tout. J'ai une connaissance générale mais pas approfondie et j'aime bien étoffer les lectures intuitives avec des choses concrètes comme comme la déesse et sa signification, ses qualités, etc. Ce qu'elle peut nous apporter. Maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est que le carnet, je le lis tout le temps. Quand j'achète un jeu ou quand on m'offre un jeu, je lis le carnet de A à Z parce que j'aime voir dans quel univers nous emmène l'auteur, dans quelle ambiance on est, dans quelle énergie dégage l'oracle. Et donc ça c'est très important pour moi. Et en plus des fois les livrets sont très très bien faits pour le développement personnel, pour notre chemin spirituel. Et donc les livrets ou les livres sont des fois et même très souvent et de mieux en mieux faits. Donc je ne m'y réfère pas pour la lecture, sauf quand ce sont des cas plus spécifiques comme les déesses, les dieux, les légendes, etc. Voilà, ça dépend un peu les oracles, mais sinon, la plupart du temps, j'utilise ça intuitivement. Par exemple, j'aime bien aussi quand il y a des affirmations et du coup, je vais aller prendre le livret et lire l'affirmation pour donner un plus. Voilà, pour donner un plus parce que c'est positif, ça fait du bien. Voilà, alors je pense aussi à, à l'évangile d'Aladia, dont l'histoire était très intéressante. Et donc je suis bien contente dans ce cas de lire le livret avant. Il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est Stécie de Marco qui a fait cet oracle-là. Et l'histoire me touche beaucoup parce qu'en fait on parle du nord de l'Italie et des sorcières qui s'y cachaient. Et voici la strega qui est la sorcière. Et donc et donc j'aime bien évidemment me plonger dans l'histoire et c'était très intéressant de me plonger dans le carnet. Donc le carnet en fait je l'utilise pour savoir où nous emmène l'auteur, pour l'ambiance, pour l'énergie de l'oracle, pour voir comment l'oracle a été construit et ce qu'il peut apporter parce qu'il y a toujours des bonnes choses dedans. Mais je lis mes tirages intuitivement. Voilà. Alors, on passe à la 8e question. Quel type de tirage j'utilise? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le tirage à une carte, donc le conseil du jour, la carte du jour. Je peux tirer une carte au soir aussi pour voir si ça a matché avec les énergies qui m'ont traversé tout au long de la journée. Une carte pour méditer, pour réfléchir, voilà.
Après, j'utilise aussi 3 cartes, un tirage de 3 cartes. Alors là, il y en a plusieurs et je ne les ai pas tous notés. Mais c'est par exemple problème, conseil, issue probable. Ça peut être aussi passé, présent, futur. Ça peut être aussi mon énergie à moi maintenant, les énergies de mes guides, les énergies de Gaïa, de la Terre, donc d'en haut, en bas et moi. Euh, Mon énergie éveillée, ce que je sais, mon énergie qui n'est pas réveillée, ce que je ne sais pas, et je sais plus. Enfin bref, en 3 tirages, on a tellement de choix à faire que voilà. Euh, il y a aussi, j'aime bien faire le tirage d'ombre versus lumière, donc voir un peu quelles sont dans une situation les choses qui sont en lumière et les choses qui sont dans l'ombre, et donc les choses qu'il y a à travailler et les choses qui sont positives et dont on peut en tirer bénéfice déjà. Il y a aussi le tirage du début, milieu et fin de semaine, ou alors début, milieu et fin de mois. C'est un tirage que j'aime beaucoup faire aussi. Le tirage des 7 chakras est très intéressant aussi, mais c'est bien d'utiliser ombre et lumière pour voir si le chakra, qu'est-ce qui est en ombre, qu'est-ce qui est en lumière au niveau du chakra. La 9e question. Est-ce que je mélange les oracles et avec quels autres outils de divination? Alors, je ne mélange pas les oracles, non. Enfin, je peux en utiliser 2 ou 3 pour une guidance, mais je ne les mélange pas entre eux. Voilà. Ça non, ils restent séparés. Et alors, j'ai envie d'utiliser et envie d'apprendre les runes. Et c'est depuis très très longtemps. Donc j'ai hâte d'utiliser les runes et de les combiner avec les oracles. Ça oui. Voilà. Mais sinon, non. Avant, j'utilisais mon pendule, mais je ne l'utilise quasiment plus. Je l'utilise plutôt dans mes soins énergétiques. À part ça, ou pour rééquilibrer un de mes chakras. Voilà. C'est tout. La différence entre oracle et tarot. Je pense que c'est assez simple. Le tarot, il a une structure, il a une histoire. Il y a à chaque fois 78 cartes dans le tarot. Il y a 22 arcanes majeures et 56 mineures. Il y a les cartes de cour. Il y a toute une histoire qui parle du cheminement de l'âme finalement. Et donc ça n'a rien à voir avec les oracles. Les oracles, on va aller dans des thèmes différents. On va pouvoir travailler sur des thèmes différents. Alors qu'avec un tarot, on peut aussi, mais ça reste. Il y a quand même cette signification de base sur la carte. Alors qu'un oracle, c'est complètement différent. On peut l'utiliser beaucoup plus largement. Voilà, de mon point de vue, évidemment. Tandis qu'un tarot, on est centré sur une structure déjà définie depuis des siècles. Voilà. Alors, la 11e question. Est-ce que j'ai des jeux peu usuels, uniques, rares? Alors, je dirais que pour moi, un jeu qui est spécial, et je le mets dans les oracles, c'est le Dixit. Ça, c'est un jeu spécial pour moi. Et j'adore les extensions des Dixit, c'est super. Donc c'est une boîte, c'est un jeu de société à la base, et vous avez les cartes à l'intérieur. Alors vous pensez bien que c'est un peu grand, donc on utilise généralement des trousses ou des pochons pour les mettre dedans. Donc ça, c'est le premier que j'ai acheté, donc c'est le numéro 4, l'extension numéro 4 Origins. Et voici le genre de cartes qui sont géniales à travailler à l'intuition, juste j'adore. Et ça, oui, pour moi, c'est un jeu spécial. Après, chacun son truc, hein, mais moi je trouve que ça a quelque chose de spécial et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
Donc oui, je le classe dans les jeux spéciaux, le Dixit. Après, oui, j'ai d'autres jeux différents. Euh, euh, j'ai le jeu... J'ai les 77 d'Alias Kay, qui est un jeu assez unique, déjà par sa forme qui est carrée. Euh, et puis son utilisation, elle est juste géniale parce que on peut l'utiliser de plusieurs façons, dont les cartes se présentent généralement comme ça. Et en fait, c'est un suivi. Il y a à chaque fois une ligne pour faire raconter une histoire en fait. Mais je viendrai vous le présenter aussi, ne vous inquiétez pas. J'en ai tellement à vous présenter. Alors c'est très subtil, c'est très intuitif comme j'aime, donc évidemment moi ça me parle beaucoup. Mais il y a quand même une petite étude à faire dessus, pour les significations un peu des cartes, je trouve. Oui, après on se l'approprie comme on veut, mais c'est vrai qu'il est unique en son genre, unique. Donc le Dixit spécial, les 77 uniques. Et ensuite, j'ai encore deux jeux à vous montrer qui sont pour moi spécial, rare, unique. Euh, je trouve que celui-ci, il est unique. L'oracle Parfum de vie de Pierre Jonas. C'est un oracle qui n'est plus édité et que j'adore vraiment beaucoup. Parce qu'il comprend les saisons. J'adore son côté un peu manga comme ça. Vous voyez? Donc j'aime vraiment beaucoup ce côté un peu dessin animé. Et voilà, le fait qu'il ne soit plus édité fait quelque part de lui un oracle un peu rare. Et j'aime beaucoup travailler avec lui. Il est très parlant. Il est vraiment bien. C'est dommage qu'il est très cher maintenant. Euh, mais voilà, il est super. Et j'ai un autre jeu aussi que je trouve spécial, que j'aime beaucoup travailler avec. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est celui-ci. Le Tea Leaf Fortune Cards. Fortune Cards. C'est en anglais. Et alors, ce qui est marrant, c'est que donc c'est les feuilles de thé en fait. Hein, donc ça s'ouvre comme ceci. Il y a un livret qui est très explicatif, qui est assez sympa, comme d'habitude. Et puis en fait, on a c'est en forme de rond comme ça. Là voilà. Et voilà, on a le kangourou, on a plein de choses, la clé, on a plein de choses. L'échelle, la jambe, la lumière, le lilas, le lion, le homard. Et en fait, on peut travailler de différentes façons avec cet oracle. Et il est très très bien fait. Et on peut travailler alors sur plusieurs thèmes, sur l'amour, sur le bonheur, le succès, la richesse, la carrière. Et alors on a aussi les mois. Et donc il y a janvier, février, mars. Et il est super à travailler intuitivement pour faire des tableaux, etc. Je ne sais pas pourquoi je pense à toi, Solvay. Je pense que ça te plairait beaucoup. C'est en anglais, mais il est vraiment génialissime, quoi. Donc on a là Angel, mais je ferai une review, hein, pas de souci. Donc voilà, la pomme, la flèche, le sac. Et comme je vous dis, on a à chaque fois des... Enfin voilà, je vais pas expliquer ça ici parce que c'est pas le but de l'expliquer ici, mais je le trouve spécial. Je le trouve spécial et je le trouve génial. Carrément. Après, j'aime beaucoup tous mes autres jeux, mais c'est vrai qu'il a quelque chose de particulier. Et travailler avec, c'est un réel bonheur. Voilà. Je pense que c'est tout pour
des jeux spéciaux, uniques, rares, etc. La question suivante. Qu'est-ce qui fait un bon oracle? Pour moi, pas trop grand. J'aime pas quand les oracles, quand les cartes sont trop grandes. J'arrive pas à bien les mélanger, ça me dérange, voilà. J'aime quand il y a beaucoup de couleurs, des couleurs vivantes ou des couleurs pastel mélangées, peu importe, mais il faut que ce soit pour moi coloré, il faut que ce soit vivant, il faut qu'il y ait des scènes de vie si c'est possible, j'aime beaucoup ça. Euh, qu'il y ait un thème quand même, parce que ça donne une direction d'énergie à l'oracle, et donc une ambiance aussi. Voilà, je pense que ça fait déjà un bon oracle. Que les bordures soient dorées, argentées, noires, etc. Pour moi, personnellement, c'est pas si important que ça, parce que finalement, les bordures, au fil du temps, elles s'abîment. Donc voilà, et je trouve que les cartes se mélangent moins bien. La 13e question. Mon coup de foudre actuel. Je pense que vous le savez. The Awakened Soul d'Etony. Je l'adore et je l'adore. Travailler avec, c'est juste un délice. C'est mon coup de foudre. Et alors, si la 14e question, si je devais n'en choisir qu'un, la question vraiment à 20 000 $, quoi. Et encore, je suis trop gentille. J'ai joué le jeu. J'ai joué le jeu. J'ai essayé. Parce que maintenant, j'ai des hésitations. Si je devais en choisir qu'un, ce serait l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Parce qu'il est très complet. Après, je dis ça maintenant, mais c'est vrai que j'hésite beaucoup avec mon coup de foudre actuel, qui est très complet lui aussi. Ouais. Je dis l'oracle du monde, mais comme je vous dis, l'oracle du monde qui est très bien fait, qui est très beau, très coloré, avec toutes les cultures du monde évidemment, mais qui nous offre une panoplie de choses aussi. C'est... Ouais. Je le trouve magnifique. Je pense que ce serait celui-là, mais comme je vous dis, The Awakened Soul, dur de choisir entre les deux, mais voilà. Voilà, si on doit faire un choix, alors c'est peut-être celui-là. Peut-être. Voilà, voilà pour la vidéo en 2 parties du tag par Imogen Walters et aussi Claire de la Lune en français. Nat de la chaîne Angel Taina y a participé également. Donc allez-y, allez sur leur chaîne Claire de la Lune et Angel Taina. Et aussi Imogen Walters, si vous comprenez l'anglais. Il y en a plein d'autres qui ont participé à ce tag, et il y en a déjà quelques vidéos que j'ai vues, et il y en a d'autres que j'ai envie d'aller voir, tellement c'est intéressant de découvrir ce qu'ils aiment. C'est un partage, c'est un échange, c'est génial. Donc merci d'avoir initié ce challenge, Imogen. Thank you very much to initiate this tag, this challenge. It's very interesting. Voilà. Thank you, Imogen. If you come across, j'ai un problème des fois avec certains mots. If you come to my channel, thank you. Voilà. Donc pourtant mon anglais est assez bon, mais là j'ai bugué. Merci à tous d'avoir participé, d'être venus voir ce tag. J'espère que ça vous a plu. Je fais les reviews de tous les oracles que vous avez vus. Vous inquiétez pas, il y en a encore d'autres, hein, vous savez, de ce que j'ai présenté et que je n'aurais peut-être pas encore présenté. Et moi, je vous fais plein de bisous lumière et je vous souhaite une très très belle journée. Bisous!